Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que le week-end s'est bien passé. En tout cas, on vous souhaite un bon début de semaine. On va revenir sur l'actualité des Gilets jaunes. On en parle dans Gilets jaunes et Livres jaunes. Alors, pour en parler, Lubin Budel, bonsoir, et Olivier Catherine, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire que l'actualité fait que plus ça va, plus on essaye de comprendre le mouvement. Ça, c'est quelque chose que vous... Est-ce que, avant de passer sur le thème, c'est-à-dire les projets innovants, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le mouvement est bien dans ce qu'il doit être ? Le mouvement est bien dans ce qu'il doit être. Si le verbe est au présent, il doit, non. Parce que le mouvement, il devrait. Pourquoi je dis devrait ce temps-là? Parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas totalement réalisées pour que ce qui était prévu se passe. Nous savons qu'il y a plusieurs groupes de gilets jaunes. Les gilets jaunes n'est pas une entité, c'est plutôt des équipes de travail avec chacun des thématiques. Les thématiques de l'un s'identifiant aux autres, par exemple ceux qui font des barrages, ceux qui sont par exemple présents à travers les médias, ceux qui sont par exemple présents porteurs de projets, ceux qui sont par exemple aussi créateurs, innovants, comme par exemple nos amis du village Peuple Réunionnais à la préfecture. D'accord. Pareil pour Olivier Catherine, c'est la même chose ou bien... Pour le moment, oui, je suis d'accord par rapport aux propos, mais après, des regrets, certes, il est clair qu'il y en a. Pourquoi? Par rapport au système donc qui ne cesse de profiter de la situation et notamment et qui ne laisse pas beaucoup d'avantages donc sur le plan sociétal également. Donc c'est la raison pour laquelle le peuple donc le mouvement Gilets jaunes s'est réveillé donc dans le but d'essayer donc d'améliorer le cadre à l'île de la Réunion notamment. Et moi, je pense qu'il faudrait remettre en place un nouveau mode d'organisation pour justement donner plus d'ouverture, notamment sur différentes thématiques, que ce soit l'emploi, que ce soit l'économie, etc. D'accord. Alors, je vais poser la question au psychologue. Est-ce que, d'une manière globale, dans sa dimension, au-delà des revendications aujourd'hui, de vie chère, de changer de système, est-ce qu'on arrive à l'aboutissement dans l'évolution de la Réunion? On rappelle que le peuple de la Réunion a commencé il y a 355 ans. Est-ce que nous sommes dans un aboutissement ou une étape naturelle d'une évolution? Nous sommes dans un schéma qu'on appelle le darwinisme social. Les gens n'aiment pas les termes barbares, mais il faut bien expliquer. Qu'est-ce que le darwinisme social? Ça veut dire celui qui est le plus fort avale toujours celui qui est plus faible. Or, nous constatons depuis 1868 où une même histoire s'est produite avec des morts, etc. à Saint-Denis. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est pourquoi c'est significatif le cercueil qu'on a au village créole, au Barachois, on est en veillée mortuaire. À savoir que la réunion d'hier est morte. Et nous aimerions maintenant que la réunion de demain se lève, soit présente. Avec qui? Avec des acteurs comme des jeunes, comme Olivier, comme d'autres, que ce soit créoles, oreilles, chinois, arabes. Et pour ce faire, il faut que nous arrivions à convoquer, par exemple, les mécanismes interreligieux et leurs acteurs, que ce soit les acteurs chrétiens, les acteurs musulmans, les acteurs hindous. Et pourquoi ça? Parce que c'est inédit ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion. Ça ne s'est jamais passé. C'est la première fois qu'on a eu un couvre-feu. C'est la première fois que les autorités ne sont plus crédibles. C'est la première fois que les intermédiaires sautent entre le peuple et les politiques. Donc c'est un mouvement totalement nouveau. À partir de là, ça veut dire quoi? Que la violence qui s'est engendrée depuis des années dans le corps, dans le cœur des Réunionnais, des gens du peuple réunionnais, aujourd'hui s'exprime. Et nous voyons que tous les gens maintenant, tous les jours, tous les Réunionnais ont un projet. Et ça, c'est d'attaquer la langue, c'est nouveau. Lubin Budel, que ce soit en psychosociologie, que ce soit en anthropologie, quand on regarde l'évolution même de la Réunion, de l'être humain, on voit que finalement, par séquence, il y a toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un système tenu par quelques-uns, avec une transition
fait par les politiques, qui transmet les ordres, les décisions, et en bas, il y a le peuple. Et à chaque étape, que ce soit l'esclavage, l'engagisme, la départementalisation, on voit que, et aujourd'hui, là, il y a eu la décentralisation en 81, on voit que quelle que soit la méthode, quel que soit le système, on est toujours sur les mêmes postures, la lutte des classes. Alors, je crois que Bourdieu l'a bien écrit en sociologie, la reproduction est un concept. C'est un concept sociologique. Ce n'est pas, par exemple, parce que je suis réunionnais, créole, de couleur comme ça, et que j'essaie de parler à la radio ou à la télévision comme il faut, que ça peut déplaire à d'autres en disant « il n'est pas réunionnais, regarde comment il parle ». Alors est-ce que je dois être, excusez-moi l'expression, couillon parce que je suis réunionnais? Non. D'autres réunionnais doivent savoir ce que c'est la reproduction, qui est un terme en sociologie qui veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a un système qui est en place, tous les gens qui sont gagnants font tout pour garder ce système. Et nous voyons bien, si on prend les noms des élus à La Réunion, nous voyons que le grand-père était un élu, on va voir que le père était un élu, on voit que le fils devient un élu, et on voit le petit-fils qui est un élu, et l'arrière-petit-fils qui n'est pas né est déjà prévu pour être un politique. Nous ne trouvons pas les anonymes comme nous voyons dans les gilets jaunes aujourd'hui, à savoir les gens qui ont des idées, qui ont des capacités, avoir leur chance dans ce système-là. Ce système-là, il faut le basculer maintenant en disant que la classe aisée, ce n'est pas la classe politique, ce n'est pas une reproduction génétique, c'est un mal qu'il faut combattre. Alors, ma question, avant d'arriver au projet innovant, c'est, il y a eu une infantilisation, il y a eu une instrumentalisation, surtout une paupérisation du peuple, en tout cas de ceux d'en bas. Comment faire en sorte que ce peuple qui a été infantilisé par une classe politique, à la demande des plus riches, instrumentalisé pour maintenir le système en place, comment faire en sorte que demain, ce peuple s'émancipe un peu plus et trouve et comprenne la démarche, entre autres des Gilets jaunes, et surtout vous accompagne dans un changement de système? Ça fait 3 concepts sociologiques, je vais en garder un, qui veut dire à peu près pas mal de choses. On appelle ça une mutation. Quand vous avez une mutation, des c'est des transformations. Sauf que les mutations qui ont été tentées ont été muselées par un seul facteur, la richesse. La richesse n'est pas partagée à La Réunion. C'est toujours les mêmes qui souffrent, et c'est toujours les mêmes qui sont riches, et c'est toujours les mêmes qui sont de plus en plus riches, et cela est partagé en plusieurs familles, sauf que l'ordre est établi, l'ordre industriel, l'ordre agricole, bien sûr, et naturellement l'ordre spirituel dont on ne parle pas. À l'heure actuelle, si on ne fait pas attention, nous allons basculer dans un système qui était paternel, on peut le dire comme ça, Debré et compagnie, à un système dont nous ne connaissons pas l'identité. Nous pouvons tomber aussi dans des extrêmes. Je dis à la population réunionnaise, ouvrez les yeux, regardez quel est le projet, le programme que l'on peut vous proposer. De manière demain, nous ne vivons pas une dictature sociale. Il y a une chose qui se pose aussi, c'est que est-ce que c'est le système qui devient pervers à un moment donné, ou est-ce que c'est l'homme, de par sa façon d'être, son schéma de comportement et de fonctionnement, qui pervertit chaque système pour une classe élitiste, riche, et ou alors il faut vraiment trouver un système qui résiste au comportement humain? La richesse a toujours engendré des perversions. Quand on parle de perversion, on est en psychopathologie, c'est-à-dire on est dans la maladie. La Réunion, à l'heure actuelle, est malade. C'est pourquoi le médecin, Madame la ministre, est arrivé pour proposer des remèdes. Mais malheureusement, la malade qu'est la Réunion ne semble pas accepter ces remèdes. Donc, à partir de là, nous devons nous poser la question, est-ce que la Réunion même, il n'y aurait pas un remède endémique? Endémique, ça veut dire qui part de la Réunion, qui correspond aux Réunionnais, sans être dans la paratie. J'appelle Réunionnais avec un grand R tous les gens qui sont à la Réunion, ils sont bienvenus, comme dans notre village, et ça permet à ce moment de dire, nous allons progresser, mais nous sommes nouveaux, nous sommes petits, nous allons nous tutorer, moi un peu plus vieux avec un peu plus jeune, Olivier avec d'autres, des femmes avec des petites filles, des petits filles avec leurs amis, les collèges. Prenez, je vais donner un exemple concret, parce que les Réunionnais aiment bien les exemples concrets. Soyons concrets. Comment se fait-il que la maternelle est gratuite? On donne même la cantine avec. L'école est gratuite primaire. On donne encore la cantine avec et on renforce même la cantine de qualité, soi-disant. Le collège est gratuit. On donne encore les bus gratuits, les livres gratuits. Les lycées sont gratuits. On donne encore la nourriture pas trop chère. Et même les bus et même des ordinateurs.
Comment se fait-il qu'on doit payer l'université? Pourquoi doit-on payer l'université? Parce qu'on veut devenir intelligent. Donc ça veut dire arriver au bac, le Réunionnais ne doit plus évoluer, il doit s'arrêter là. Et s'il veut évoluer, il doit payer. Et il doit payer 2 fois. La première fois, en voulant continuer des études, il faut qu'il paye. Et la deuxième fois, quand il a ses diplômes, il ne peut pas travailler. Nous trouvons que cette double sanction est extrêmement sévère à l'aube d'un 21e siècle flamboyant, alors que la richesse est partout dans le monde. Les pays sont riches et nous nous apercevons que la Réunion s'appauvrit, mais d'une pauvreté qui devient de plus en plus blessante parce que nous la voyons, nous la regardons, nous la côtoyons et nous avons Internet maintenant, nous avons les réseaux qui nous envoient des images, nous avons des gens qui ont de super piscines à Saint-Gilles qui ont de l'eau et des planteurs qui n'ont pas d'eau pour arroser leurs plantes. C'était il y a 30 ans, c'était comme ça. Le même système demeure. Je dis non, il est temps qu'un nouveau projet naisse, mais pas avec les mêmes d'aujourd'hui, parce que avec les mêmes d'aujourd'hui, nous ferons les mêmes projets que nous avons connus dans le passé. Alors, puisque la question est là, on va faire la transition. Quels sont les projets qu'aujourd'hui vous proposez pour faire évoluer le système? Les projets, vous savez, à La Réunion, sont simples. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas donner aux gens des coups de matraque dans la tête, leur couper la langue et leur dire « présentez-nous un projet ». Il faut quand même qu'on se pose, que notre langue revienne, qu'on ait un peu moins mal à la tête, au cou. Et c'est pourquoi j'ai proposé vendredi, samedi et dimanche, 3 jours, où nous pouvons nous asseoir, réfléchir, ordonner la pensée, et ensuite présenter des projets que nous soumettrons au presque bon Dieu, c'est-à-dire au Premier ministre, et s'il le faut aussi après au bon Dieu lui-même, si on veut, quel que soit, entre guillemets, je dis bien, son culte. C'est pas là le souci. Nous sommes dans le domaine social, le domaine sociologique, les couches relatives qui sont aujourd'hui par terre, à savoir les humbles, les pauvres, qu'on appelle encore les invisibles. C'est comme ça qu'on appelle ça de langage sociologique. Et bien aujourd'hui se réveillent, se mettent debout et nous apprennent, nous, les intellectuels, les autorités politiques, les responsables, à tirer ma dans Dieu. Parce que ça, nous l'avons pas réussi à le faire encore. Alors, je reviens là-dessus. Est-ce que, Olivier, Catherine, quel projet aujourd'hui il faut proposer? Ben, moi, j'ai déjà une première idée, bon, mais qui peut s'ajouter à plein d'autres également. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'invite les différents regroupements de Gilets jaunes à échanger, mais de manière attentive. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des éléments de l'extérieur qui se greffent automatiquement à chaque groupement pour casser l'avancée donc du mouvement. Donc moi, ce que j'ai proposé notamment, c'était donc il faudrait qu'il y ait des gens des compétents à La Réunion qui ont des niveaux aussi donc intellectuels et qui ont des niveaux supérieurs, doctorat, etc. Et j'en passe. Donc il faudrait que nous-mêmes Réunionnais, on se regroupe, comme l'a dit Monsieur Budel, donc, et que on mette en place une stratégie d'action, mais de manière structurée et élaborée, avec un mode de gestion, mais populaire et non pas politique, parce que la politique, on connaît trop maintenant, parce que en fin de compte, la politique, c'est gestion, mais bon, mais après, ça reste que financier du côté politique et non, ça ne va pas vers le peuple. Et ça, c'est pas normal. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je dis qu'on devrait mettre en place, moi, c'est juste ma proposition personnelle, mais après, ça sera échangé avec les autres. Donc, une gestion donc par des penseurs, mais de manière organisée, par hiérarchie, notamment. Mais après chaque discussion et échange sur telle ou telle thématique, il faudrait faire un système de vote, mais populaire également, avec un contrôle également, donc par des gens sélectionnés également, en lien avec l'accord du peuple, bien sûr. Et donc, de cette manière-là, donc, on ferait valider des propositions de projets, mais populaires, émanant de la Réunion même, du peuple, de l'île de la Réunion, et non pas des politiques. Ça, franchement, je pense que le peuple en a plus que marre. Et donc, voilà. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que vous avez un projet aujourd'hui à proposer? Ben là, pour le moment, le premier projet, donc là, au niveau de la formation, faudrait carrément revenir en arrière et restructurer les choses. Pourquoi? Parce que les modes de recrutement, ils ne sont pas en cohérence par rapport aux réalités de terrain. Donc, concernant les choix donc des candidats, et aussi il y a des sélections qui ferment la porte à plein d'autres demandeurs d'emploi, et ça, c'est pas normal. Donc, il faudrait rééquilibrer tout ça. D'accord. Je reviens à la même question, Luba Budel, c'est quel projet innovant?
des projets innovants. Je suis content d'entendre Olivier dans ce qu'il dit. En effet, la formation. Si vous prenez les secteurs de formation qui sont réservés à certaines personnes et qui arrivent comme une secte, si vous voulez, et qui ont leur réseau, et qu'à partir de là, ce sont les mêmes qui ont les formations entre les mains, et d'autres qui ont peut-être pas le diplôme, quoique l'Université de La Réunion avant-dernière n'est pas un modèle d'exemple. Je comprends même pas qu'ils ne donnent pas des salles en nous disant c'est un principe de neutralité quand on sait que c'est un principe de laïcité, non pas un principe de neutralité. Je crois monsieur Miranville est réunionnais, peut-être qu'il comprend pas trop bien le français, il faudrait revoir certains termes, certains concepts avec lui. Mais projet innovant, qu'est-ce que ça veut dire? J'irai plus loin, c'est pas innovant, c'est encore plus que ça. C'est projet qui n'a jamais existé. En voilà un concret. Nous avons une banque ici qui s'appelle la BPI. La banque. La banque. Alors, j'essaie de trouver la banque c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens savent. Bon. Pourquoi on ferait pas une BPP, c'est-à-dire une banque pour les pauvres? Alors, les riches ont le droit d'avoir une banque. Comme ça, quand ils ont des projets, on les finance, on leur donne de l'argent. On sait même pas d'ailleurs ce qu'ils font. Mais si vous êtes pauvre, vous avez des projets, vous n'avez pas de banque. Vous avez toujours des agios, des fins de mois difficiles. On vous tord de partout, si bien que votre cerveau est tordu. On a un projet précis qui est un brevet pour ramasser les mégots de cigarettes sans, je dis bien, sans les jeter par terre. Ça s'appelle les cendriers de poche. À Barcelone, un ingénieur barcelonais a tenté de faire ça, il n'a pas réussi. 2 Réunionnais ont réussi à mettre en place ce produit qui est breveté aujourd'hui à Paris. Pourquoi, style de management correct, d'un financement participatif, d'un fonds européen, plus des fonds, pourquoi pas des gilets jaunes, plus peut-être encore un peu les gens qui veulent pas de leur argent, nous les emmener faire un fonds, ce que j'appelle une banque, appelez-le comme vous voulez, c'est un fonds financier, et donner à ces 2 Réunionnais la possibilité de construire sur un terrain qu'on leur mettrait à leur disposition une petite usine qui ferait travailler au minimum 50 personnes. Personne ne l'a jamais fait, ce projet. Il est concret, il vient pas de Monsieur Budel. Monsieur Budel n'a pas manipulé ces jeunes pour avoir des projets. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui parlent de manipulation? Parce qu'eux, ils ont les richesses. Mais on les a pas manipulés pour être riches, ça les a pas dérangés. Et moi, je dois manipuler les pauvres pour qu'ils soient pauvres? Non, je travaille avec les pauvres pour qu'ils soient les nouveaux riches de demain, et les riches d'aujourd'hui soient les nouveaux pauvres de demain. Comme ça, ils verront comment c'est quand on est pauvre. Parce qu'ils savent pas. Monsieur Macron sait pas ce que c'est un pauvre, il l'a jamais vu. Il traverse la rue, mais il voit pas de pauvre. Ben c'est sûr s'il traverse les Champs-Élysées. Mais si je l'emmène dans certains coins, il traverse la rue, il en voit 100. Seulement, il aurait peur. S'il vient avec nous sur des barrages, par exemple, il en verrait plein. Mais ces gens-là ont des idées. Le Réunionnais a des richesses. Deuxième exemple, les jardins que l'on fait dans les immeubles à La Réunion. Je parle des jardins de Cayenne. C'est très bien de leur avoir donné ces jardins. J'étais avec eux hier dimanche matin. Mais alors, vous arrivez, vous voyez des immeubles, et vous voyez des très beaux jardins, parce que les Réunionnais sont doués dans l'art, du jardinage et de tout. Le Réunionnais est doué en tout d'ailleurs, sauf qu'on l'étouffe. Eh ben, on leur a donné ces jardins, sauf qu'en regardant, vous voyez qu'autour il y a des voitures, il y en a plein. Les voitures polluent un jardin. Il y a personne qui a une idée de dire de faire une petite serre avec un aération au-dessous, et ça permettrait à la pollution d'être réduite. Voilà, des idées concrètes, simples. Et il y en a plein, et si vous voulez encore tous les savoir, vendredi, samedi, dimanche, venez, vous allez voir tout ce qu'il y a comme richesse. À La Réunion, il n'y a pas seulement le fait main. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de toujours subventionner les faits main? Et les faits tête, il n'y en a pas? Je demande qu'on nous dise aussi, qu'on réfléchisse un peu. On n'est pas là seulement pour colorer des assiettes, pour vendre de la paille tissée. C'est très joli, c'est très beau, c'est très l'ardoise, génial. Mais la tête, on revient toujours à cette infantilisation. L'infantilisation est un système paternaliste. D'ailleurs, prenez les familles, je le dis tout le temps. Vous avez des enfants qui rentrent à la maison aujourd'hui, et vous avez des parents qui rentrent à la maison. Quel est le problème? L'infantilisation. Les enfants qui rentraient à la maison avant avaient peur des parents. Donc ils rentraient, ils étaient sérieux et polis. Maintenant, les enfants rentrent à la maison, c'est les parents qui ont peur. Alors je dis non. Soyons de nouveau dans un système de parentalité, parce qu'il y a des travailleurs sociaux qui essaient tant bien que mal de faire le travail, mais on sait bien que c'est extrêmement difficile parce que là encore, il y a des gens qui sont des cadres, qui sont là et qui prêchent toujours vers la même direction. Non, il faut prendre d'autres orientations. L'infantilisation est un concept, donc il faut maintenant abandonner ce concept et passer à la réalisation d'une réunionité
d'une bâtardité qui pourrait ressembler à quelque chose d'un bon zambrocal. Je vais poser la question, et d'abord à Olivier Catherine, vous avez vu que pendant ce mouvement, l'une des préoccupations des Réunionnais qui ne manifestaient pas, c'est d'être bloqués, de ne pas pouvoir aller au travail, de ne pas pouvoir aller faire leurs courses, de ne pas avoir de carburant. On voit qu'ils sont quand même, j'allais dire, conditionnés, formatés à un comportement. Et vous allez devoir aussi composer avec ce comportement. Oui, oui, on a dû aussi composer avec ce genre de réaction qu'on trouve tout à fait légitime par rapport à la population. Donc, mais après le problème c'est au niveau de la gestion, au niveau des différents barrages, parce que pas tout le monde a la même vision des choses. Et donc c'est la raison pour laquelle moi, Monsieur Budel et bien d'autres, Gilets jaunes, donc là on essaie d'essayer de se réorganiser, notamment pour voir l'après début des blocages, que nous on a décidé d'arrêter avec ça, parce que ça c'était en fin de compte c'était le message d'appel de signalement en fin de compte à toute la population. Et donc maintenant il faut voir l'après. Et il faut poser les choses comme l'a dit M. Budel. D'accord. Alors, Olivier Budel, je reviens à ma question. Le schéma de comportement, on le voit. On a vu qu'il y a eu une forme d'exaspération parce que ils étaient les Réunionnais ne circulaient plus et ils avaient toujours ces premiers besoins primaires. Et là, je parle aux psychologues. Le système limbique étant ce qu'il est, les besoins primaires, d'aller faire les courses, d'avoir cette habitude d'aller alimentaire, cette habitude de se réconforter dans les coursives d'une grande surface, au lieu d'aller se balader au bord des rivières. Aujourd'hui, on a changé. On préfère aller se balader entre les rayons des grandes surfaces. Il y a un schéma de comportement qui a évolué. Il y a un schéma de comportement aujourd'hui que vous devez changer si vous voulez passer à un autre système. Bien sûr, le système limbique, le gros problème, vous parlez du cortex cérébral des Réunionnais. On a mis tellement de vaccins empoisonnés dedans qu'on se demande aujourd'hui comment on va s'en sortir. Et aussitôt que le Réunionnais commence à s'exprimer, tous les gens qui sont dans leur petit coin, tranquilles, qu'on dérange un peu le mania, disent ce sont des violents, des anarchistes, des gens qui n'aiment pas les autres, qui savent pas vivre. Moi, j'ai parlé avec un soudeur réunionnais un soir de notre petit village, je crois même qu'il est ici. Il m'a dit, je suis soudeur. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là le soir? T'as pas de boulot, là? Il me dit, si, j'ai bossé toute la journée. J'ai dit, alors, tu es soudeur la journée de fer, et le soir, tu es soudeur du lien social. Tu soudes le lien social. C'est extraordinaire, ce gars-là, comment il avait deux casquettes. Moi, ma position de psychologue, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de Réunionnais qui soient psychosociologues, psychologues, médecins, peu importe. Mais ce qui serait important, c'est qu'ils deviennent médecins, ils ne soient pas obligatoirement le maire du coin. Pourquoi, dès qu'on est maire, on est aussi médecin? Pourquoi, dès qu'on est médecin, on est maire? Mais on pourrait très bien prendre ce soudeur-là, il pourrait devenir maire. On pourrait prendre Olivier demain qui devient le maire. Pourquoi on dirait qu'il y a une classe? Donc le système limbique, il est vacciné. Je dirais même, il est empoisonné. Comme les produits qu'on met sur l'agriculture à La Réunion. J'en veux pour preuve, j'en ai emmené un stock de produits interdits en France et qu'on balance sur l'agriculture réunionnaise. Nous avons une réflexion à mener. Mais pour cela, il faut que des gens soient capables de discuter. Et c'est pas parce qu'on discute qu'on est violent. Il y a une violence fondamentale et il y a une violence du sacré. La violence fondamentale nous appartient tous, elle est en nous. On doit l'exprimer. C'est ce que le Réunionnais exprime actuellement, cette violence fondamentale de la frustration. Vous avez la violence du sacré parce qu'il y a les croyances. Moi, je crois dans le peuple réunionnais. Si je suis violent, j'ai une violence du sacré de ce peuple réunionnais qui souffre et dont personne ne sait en parler. Et quand j'en parle, on vient me maltraiter. Je continuerai à parler. Ça veut dire tout simplement peut-être que le discours que tient Lubin Budel n'est peut-être qu'il y a un public qui n'est pas encore prêt à entendre ce que dit Lubin Budel ou d'autres qui se réclament du mouvement Gilets jaunes. Et je reviens à cette infantilisation, à cette instrumentalisation. On a fait du Réunionnais de moutons qui suit une élite et qui, pour l'instant, n'est peut-être pas encore prêt à entendre un autre discours. Tout à fait, parce que vous avez le discours politique domine. Hein. Vous savez, le conditionnement, il y a deux types. Hein. Il y a le conditionnement pavlovien, d'accord? Et puis, il y a l'autre conditionnement instrumental. Vous parlez d'instrumentalisation. Ici, on a beaucoup d'instruments. Hein. Pour les caillants, on a toutes sortes de trucs. On joue de la belle musique. C'est bien d'être instrumentalisé à la seule condition que cette instrumentalisation soit vécue avec d'autres. Comme ça, quand vous faites une erreur, votre ami vous corrige. Mais quand vous êtes dans un conditionnement opérant, c'est-à-dire dès que vous faites quelque chose, c'est fonctionnel, et ben ça tape tout de suite sur la tête. Vous voyez, par exemple, un coup de matraque sur la tête de quelqu'un.
près de la route à Corniche, des bombes lacrymogènes. C'est très fonctionnel et c'est très opérationnel. Mais ça ne résout pas le problème. Parce que le lendemain, nous revenons avec un cerveau frais. Parce que nous connaissons la différence entre un chant de coq ici à La Réunion et un chant de coq à Paris. Donc, il faut se lever de bonne heure pour entendre le chant de coq réunionnais. Il est très beau. Ce que je dis, les gens me suivent pas. C'est normal parce que mon langage est un langage d'analyse. C'est un langage qui s'adresse à beaucoup de jeunes réunionnais qui sont capables de réfléchir à eux de traduire pour leurs parents. S'adresse à beaucoup de jeunes réunionnais qui peut-être n'ont pas eu la chance d'aller à l'école trop loin. Il existe des écoles marrons, comme on appelle ça. Ils peuvent s'inscrire, c'est gratuit. Ils peuvent venir. On paye pas les droits d'inscription, il y en a pas. Mais seulement, le problème, les gars, il faut venir le soir, parce que la journée, on travaille. Il y a l'école marron. Mais il faut pas dire qu'il y a l'école de la deuxième chance. Ça n'existe plus à La Réunion, l'école de la deuxième chance. Il faut passer à l'école de la troisième chance, comme dans le film Rencontre d'un troisième type. Nous devons aller à la rencontre d'un troisième type de Réunionnais qui a inventé, à construire, à reconstruire, à co-construire, à méta-construire. Et tous ceux qui ne comprennent pas, ils viennent nos débats au village du peuple. Tous les soirs, les cours sont gratuits et c'est opérationnel. Alors, le film de la rencontre de la troisième type, ça date de 1977, c'est un film de Steven Spielberg, avec entre autres François Truffaut et Richard Dreyfuss. C'est les rencontres avec les extraterrestres. Donc, Liban Abidal est un extraterrestre. Ma question, Olivier Catherine, c'est comment parler à ceux qui sont sur les barrages ou ceux qui sont dans le mouvement, ou comment parler tout simplement aux Réunionnais pour les faire comprendre ce que vous voulez faire? En fin de compte, c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Parce que les Réunionnais ont été, comme me dit M. Bidel, instrumentalisés. Donc, ce qui fait que pour les faire sortir de leur état de pensée, c'est pas encore gagné, ça c'est clair. Et donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'espère juste nous espérons tous que ça prendra pas trop de temps quand même, parce que la Réunion, donc, là, est en train de frapper du poing pour se faire entendre. Et donc, c'est le moment ou jamais, justement, qu'on soit investi dans les Gilets jaunes, voire pas encore, donc justement de se rapprocher afin de se réunir pour pouvoir construire demain. Donc j'invite aussi des personnes qui maîtrisent l'économie, qui maîtrisent la gestion et qui maîtrisent tout type de domaine à venir justement à cette invitation que lance Monsieur Budel. D'accord. Les Budel, ça va être le mot de la fin. Vous allez devoir travailler sur deux points. Travailler sur le fond et travailler sur la communication, travailler sur votre projet, mais surtout prendre du temps pour expliquer votre projet. La communication est un art extrêmement difficile. Bernays, l'anglais, l'écrivait déjà il y a très longtemps. Vous pouvez manipuler par le langage. Mais est-ce que nous, on n'est pas manipulés depuis 50 ans, depuis 100? Est-ce que c'est pas les mêmes qui nous manipulent? Et là, parce qu'il y a un Réunionnais qui sait ce que c'est la manipulation, qui détecte, qui était profiler, qui a travaillé ailleurs qu'à La Réunion. Il est dans son île, tout le monde le maltraite. J'ai dit, nul n'est prophète à son pays. Très bien, je vieillis, je demande de la relève, mais pas la relève comme il y a eu un groupe politique là où on met papa et puis enfant. Non, ce que nous voulons, franchement, c'est venez changer, apportez vos idées. Ce sera en créole, ce sera en français, en anglais, même en allemand. Nous allons traduire pour les autres. Mais ce qui est important, il faut que la Réunion comprenne la souffrance, elle est là au quotidien, elle est là tous les jours pour les entreprises. Les petites entreprises, les moyennes entreprises, pour les Réunionnais qui ont des salaires bas, qui savent pas. Prenez par exemple, quand je parle de marché coopératif, si les Réunionnais qui ne travaillent pas avaient quand même des tickets restaurants, comme on dit, de 30% de réduction sur les magasins, ça correspond à peu près à la surrémunération. Ça permettrait déjà à quelqu'un qui a un salaire autour de 1 000 € de pouvoir vivre avec 30% de réduction sur les matières premières nécessiteuses, alimentaires, ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est que la Réunion a un très grave problème social. Nous avons un taux de natalité quand même qui est assez important. Nous avons les problèmes de l'alcool. Nous avons les problèmes de la voiture qui arrête pas de nous polluer. Nous avons les problèmes de la route qui n'est pas du tout adapté à la Réunion, ni à la mentalité réunionnaise. Mais nous avons le pique-nique volcan, qui on va encore bientôt nous faire payer pour les pique-niques au volcan, ça tardera pas. Parce que tout est fric, on dirait ici. On aimerait quand même qu'on redonne la Réunion aux Réunionnais qui s'en approprient et que plus tard, nos enfants et nos petits-enfants, pas avec nostalgie, pas avec regret, se disent, nos parents étaient là, ils nous ont montré quelle était la voie, quel était le chemin. Sauvons la Réunion de sa mort certaine, qui serait de l'insouciance, qui serait de dire, il n'y a pas de gens intelligents à la Réunion. Tous les Réunionnais sont intelligents à la seule condition qu'on leur donne la capacité
et les moyens médiatiques, radio, télévision, pour en parler. Il n'y a jamais de débat, sauf chez vous, je crois, de temps en temps, des débats où la réunion l'est là. Ailleurs, c'est des débats sophistiqués, grand langage, des gens qui viennent parler pour nous. Pour une fois, un Réunionnais parle aussi avec des Réunionnais. C'est Lubin Budel. Merci Lubin Budel, merci à Olivier Catherine.